Nous partons maintenant pour l'Asie, pour Hong Kong, à 10 000 km de Paris. Hong Kong avec ses gratte-ciels gigantesques. Hong Kong avec sa vie grouillante, avec sa circulation intense. Évidemment, beaucoup d'accidents, beaucoup de problèmes de sécurité et des sapeurs-pompiers très sollicités et particulièrement performants et bien équipés. 53 minutes dans le local et nous sommes arrivés à Hong Kong en avance sur l'horaire de 15 minutes. La température extérieure est de 15 degrés. Nous vous demandons de conserver votre ceinture attachée jusqu'à l'extinction du signal lumineux. C'est ici il y a qui contrôle tout le territoire de Hong Kong. Ça veut dire l'île de Hong Kong, Kowloon et le nouveau territoire. C'est le quartier général, si je veux dire. Voici le quartier général de l'ensemble des services de sécurité de Hong Kong. Un numéro, 3 chiffres, le 999. Numéro de tous les espoirs lorsqu'une vie est en danger. Le 999 permet d'obtenir très rapidement l'assistance de la police, des pompiers ou encore d'une ambulance. Dès que l'appel est enregistré, les secours s'organisent. Ça c'est l'écran pour voir les rues, le plan. Si l'ordinateur tombe en panne, ça c'est manuel, il peut exactement pour placer où sont les camions pompiers, les pompiers où ils sont, les ambulances, un peu tout. Nous sommes dans la caserne de Tsim Sha Tsui, dans le quartier de Kowloon. En cantonais, Kowloon signifie les 9 dragons. Selon une vieille légende, en effet, 9 dragons habitaient les montagnes qui entourent le site de Hong Kong. À Hong Kong, les incendies sont fréquents. Les casernes de ce type sont donc nombreuses. Toutes sont composées de la même manière. Ces stations, ils sont 36 personnes et divisent par 3 groupes. Un groupe qui travaille 12 heures et repose 24 heures. La vie d'un pompier est rude, mais détente et tradition permettent d'oublier parfois le danger du métier. À Hong Kong, ça c'est les traditions. Et toutes les stations de police, les stations de pompiers, on fait ça. Chaque caserne possède son protecteur, un Bouddha, à qui on fait des offrandes en permanence. Il est en général placé à l'entrée du réfectoire. Le repas terminé, le service reprend. Les alertes également. Il faut faire vite, une boutique vient de prendre feu dans un quartier particulièrement peuplé. Si l'incendie se propage, il risque de provoquer la panique. Il est 18h30. Pour gagner du temps, les pompiers finissent de s'habiller dans les camions. Les sirènes hurlantes permettent de se frayer un chemin dans la circulation. Les dernières informations reçues par radio font état d'un incendie plus grave que prévu. Une intervention dans une atmosphère de fête. Partout, il y a les décorations lumineuses du Nouvel An chinois. La police est déjà sur les lieux. C'est elle qui a alerté les pompiers. Les lances sont mises en batterie. Les pompiers partent en reconnaissance. Le feu a pris dans les arrière-salles du magasin. Une épaisse fumée s'en échappe. Impossible de rentrer dans l'immeuble. Il faut hisser la grande grue et attaquer le feu par le toit.
Le feu est maintenant maîtrisé. Les pompiers peuvent enfin inspecter les lieux du sinistre. Tout a été détruit. Ce que les flammes n'ont pas réduit en poussière, les quantités d'eau déversées l'ont noyé. Pourtant, il faudra encore arroser, éviter que le feu ne reprenne. Certes, l'inondation a remplacé l'incendie, mais le risque de voir tout un pâté de maisons brûlées a disparu. Pour les pompiers, ce n'est pas terminé. La phase d'enquête commence. Après quelques efforts, le coupable est enfin démasqué. C'est un court-circuit qui a déclenché l'incendie. Les produits hautement inflammables n'ont pas résisté longtemps à l'assaut du feu. Le feu pouvait en fait avoir plusieurs origines, du mégot de cigarette mal éteint au court-circuit, en passant par l'incendie criminel. En une demi-heure, tout est terminé. Un temps moyen d'intervention pour ces pompiers très bien équipés, avec un casque moins perfectionné que le nôtre, mais qui sert toujours aux pompiers distraits. Avant de retourner dans la salle de repos, il faut d'abord contrôler l'état du camion. Les soldats du feu de Hong Kong sont ainsi prêts pour une nouvelle intervention. Voilà, c'était Urgence numéro 6. Si vous travaillez dans un service de secours qui n'a pas encore eu l'honneur de nos caméras, écrivez-moi à la 5, 241 boulevard Pereire. Prochaine urgence, théoriquement, très théoriquement, le 25 avril prochain, si M. Berlusconi réussit à gagner son pari de sauver la chaîne que vous aimez, continuez à vous mobiliser en adhérant à l'association de défense de la 5 et j'espère que nous nous retrouverons véritablement le 25 avril prochain. Bonsoir, merci.